Salut à tous et bienvenue sur Garder la monnaie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui intéresse beaucoup de propriétaires. Comment louer son bien immobilier facilement et rapidement. Alors restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va voir tout dans cette vidéo, des préparatifs à la gestion des locataires en passant par les meilleures stratégies marketing pour attirer des candidats de qualité. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour commencer, parlons de la méthode de location. En gros, deux options s'offrent à vous, la location directe et indirecte. Laquelle choisir? Direct, ça veut dire que vous gérez tout vous-même, de l'annonce à la sélection des locataires, en passant par les visites et la signature du bail. C'est plus économique, mais aussi plus chronophage. Indirect, vous déléguez la mise en location à une agence immobilière qui s'occupe de tout pour vous. Je parle pas de la gestion du bien après la mise en location dans cette vidéo. C'est pratique si vous manquez de temps, mais évidemment, il y a des frais à prévoir, environ la moitié des honoraires de l'agence, ce qui représente environ 11 à 15 € par mètre carré de surface habitable selon la zone dans laquelle votre bien est situé. Donc, la question à vous poser, c'est avez-vous le temps et les compétences pour gérer ça vous-même? Ou est-ce que vous préférez payer un professionnel pour le faire à votre place? À vous de voir. Ensuite, la seconde étape, c'est de préparer votre bien. Un logement bien préparé, c'est un logement qui se loue plus vite et souvent à un meilleur prix. La première chose à faire, c'est de s'assurer que le bien est en bon état. Réparer les petites choses qui peuvent freiner les locataires potentiels. Une poignée de porte qui grince, un robinet qui fuit, une ampoule défectueuse, ce sont des détails mais qui parfois peuvent faire la différence. Ensuite, pensez à la propreté. Un bien propre et bien rangé donne une impression de soin et de sérieux. Vous pouvez même envisager de faire appel à un service de nettoyage professionnel pour donner un coup de neuf à votre logement si vous êtes un peu flemmard. Enfin, la décoration. Misez sur des couleurs neutres et des meubles fonctionnels. N'oubliez pas que votre bien doit plaire au plus grand nombre. Une décoration sobre et moderne permet aux locataires potentiels de se projeter plus facilement. Je parle de location classique ici, pas d'un Airbnb où cette règle ne s'applique pas dans tous les cas. Après, une petite touche d'originalité comme un mur de couleur ou un petit papier peint sympa peut faire aussi la différence avec d'autres biens. Passons maintenant au montant du loyer. Un prix mal calibré peut vous coûter cher, soit en allongeant la période de vacances locatives, soit en attirant des locataires moins fiables ou qui ne resteront pas s'ils considèrent payer beaucoup plus cher que ce qu'ils devraient. Pour fixer le bon prix, il est essentiel de faire une petite étude de marché. Regardez ce que proposent les biens similaires dans votre quartier sur les sites d'annonces en ligne et si vous passez par une agence, demandez une ou plusieurs estimations différentes. Considérez aussi les caractéristiques uniques de votre logement, un balcon, une terrasse, une place de parking, la proximité des transports, bref, tout ce qui peut justifier un prix plus élevé. Ah oui, et vérifiez si votre bien se trouve dans une zone soumise à des restrictions spécifiques comme un encadrement des loyers. Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre en compte les charges, regardez quelles ont été les charges de copro des derniers trimestres, voire des dernières années, pour estimer la provision de charges que vous allez mettre. Quatrième étape, le marketing. Un bon marketing est la clé pour attirer rapidement de bons locataires. Première chose, le titre. Soyez accrocheur et précis. Un titre comme Grand T2 lumineux avec terrasse à 2 pas du centre-ville captivera l'attention et donnera une première impression claire. Ensuite, la description. Mettez en avant les caractéristiques principales de votre bien. Mentionnez la surface, le nombre de pièces, les équipements, une cuisine équipée, du double vitrage, etc., ainsi que la proximité des transports et des commerces. Ça permet de répondre rapidement aux attentes des locataires potentiels. Troisièmement, les photos. Des photos de qualité professionnelle peuvent vraiment faire la différence. C'est moins courant à la loc qu'à la vente, mais vous pouvez faire appel à un photographe immobilier pour les biens les plus haut de gamme. Choisissez les bons canaux de diffusion pour maximiser la visibilité de votre annonce. Les incontournables en France sont Le Bon Coin, Se Loger et PAP. Et si ça suffit pas, n'oubliez pas les réseaux sociaux, une annonce bien ciblée sur Facebook ou Insta peut toucher énormément de monde également. Et enfin, n'hésitez pas à faire jouer le bouche à oreille, parlez-en autour de vous dans votre cercle personnel et professionnel. Cinquième étape et probablement la plus délicate, la sélection des locataires. Bon là les amis, je crois que je vais devoir faire une vidéo entière sur ce sujet. À chaque fois que je loue ou reloue un appart, c'est toujours la même chose. Je vais en faire deux même.
une sur les locataires à éviter absolument et une sur comment vous présenter et présenter un dossier pour obtenir un logement parce que parfois ça va pas du tout, vraiment vous faites aucun effort. Bref, revenons-en à la vidéo. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut être rigoureux. Demandez toujours un dossier complet, pièce d'identité, justificatif de domicile, avis d'imposition et bien sûr les 3 dernières fiches de paye. Vérifiez que le candidat a un revenu stable, idéalement 3 fois supérieur au montant du loyer. Vous pouvez aussi demander des références à l'ancien propriétaire. Et pour plus de sécurité, pensez à la garantie Visale. C'est un dispositif de l'État gratuit qui protège les propriétaires contre les loyers impayés ou une GLI, une assurance de loyer impayé, c'est une solution plus coûteuse, mais qui vous offre une vraie tranquillité d'esprit. Faites attention aux faux dossiers et aux documents falsifiés. Vérifiez les informations auprès des employeurs si nécessaire et utilisez des outils comme Verifavi pour vérifier les avis d'imposition ou l'API INSEE pour vérifier les numéros de SIRET. Attention, certaines pratiques sont interdites par la loi. Vous ne pouvez pas demander des informations sur l'état de santé ou la vie privée du candidat et ses relevés bancaires par exemple. L'étape la moins cool, mais obligatoire. Il faut savoir que vous êtes, en tant que propriétaire bailleur, soumis à certaines règles et obligations. Vous devez notamment fournir à votre locataire un contrat de location conforme, un état des lieux d'entrée et de sortie, ainsi que les diagnostics obligatoires. Un diagnostic de performance énergétique valide, le DPE, un constat des risques d'exposition au plomb si c'est un immeuble d'avant 1949, un état de l'installation intérieure d'électricité si l'installation a plus de 15 ans, un état de l'installation intérieure du gaz si l'installation a plus de 15 ans également, un état des risques si le logement est concerné et un diagnostic bruit si le logement est dans une zone concernée également. Il vous suffit de faire appel à une boîte de diagnostic immobilier pour les obtenir, comptez entre 100 et 200 € selon le nombre de diagnostics à réaliser. Pensez à les faire avant de mettre votre bien en location. Dernier point et non des moindres, pensez à souscrire à une assurance PNO. Propriétaire non occupant. Elle couvre votre bien contre les risques comme les dégâts des eaux, incendies, etc. Si le locataire cause des dommages ou qu'il arrive quoi que ce soit dans votre immeuble, vous serez protégé. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour louer votre bien immobilier facilement et rapidement au juste prix. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce bleu les amis, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était Loïc Madani, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.